Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de mardi. Soyez qui vous êtes. Après nous avoir dressé la liste de ce que nous devons rechercher avec application en tant que chrétiens, Pierre annonce ensuite ce que sera le résultat. Lisons de Pierre 1, les versets 8 à 11. Quel est le rapport entre ce qui a déjà été fait pour le chrétien et la manière dont ce dernier devrait vivre? 2 Pierre 1, les versets 8 à 11. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affirmer votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Pierre exhorte ses lecteurs à vivre conformément à la nouvelle réalité qui est vraie pour eux en Jésus. Les caractéristiques de la foi, de la force morale, de la connaissance, de la maîtrise de soi, de la persévérance, de la piété, de l'affection fraternelle et de l'amour sont en vous et y foisonnent. De Pierre 1, verset 8. Le problème, c'est que tous les chrétiens ne vivent pas conformément à cette nouvelle réalité. Certains sont inefficaces ou infructueux dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. De Pierre 1, verset 8. Ces gens ont oublié qu'ils ont été purifiés de leurs péchés d'autrefois. De Pierre 1, verset 9. Ainsi, déclare Pierre, les chrétiens doivent vivre cette nouvelle réalité qui est vraie pour eux en Jésus. En Christ, ils ont reçu le pardon, la purification et le droit de devenir participants de la nature divine. Par conséquent, ils doivent s'efforcer d'autant plus de confirmer l'appel qui leur a été adressé. De Pierre 1, verset 10. Il n'y a pas d'excuse au fait de vivre comme ils vivaient avant, pas d'excuse au fait d'être des chrétiens inféconds ou improductifs. On parle beaucoup de la foi. Nous aimerions entendre parler davantage des œuvres. Plusieurs se trompent eux-mêmes en pratiquant une religion facile, accommodante, sans quoi. Lisons Romains 6, verset 11. Que dit Paul qui reflète ce que Pierre a écrit dans les textes d'aujourd'hui? Romains 6, verset 11. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. En un sens, Pierre et Paul disent tous deux « Soyez qui vous êtes ». Ce que nous sommes, c'est-à-dire de nouvelles créatures en Christ, purifiées du péché et participantes de la nature divine. Voilà pourquoi nous devons vivre le genre de vie auquel nous sommes appelés. Nous sommes censés être comme Christ. C'est ce que signifie être un chrétien. Dans quelle mesure êtes-vous comme Christ? Dans quel domaine pouvez-vous faire mieux? Et nous vous laissons à cette question de réflexion. Comment reconnaissons-nous et incorporons-nous le rôle de l'effort humain diligent dans la vie chrétienne sans pour autant devenir légaliste ou suffisant? Considérez Philippiens 2, verset 13. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.